Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois d'août qui est assez impressionnant quand même, il y a une petite vingtaine de livres. Et du coup voilà, je vais vous présenter tout ça. Juste avant de commencer, j'ai un petit peu pris un coup de soleil hier et je m'excuse également pour la luminosité qui n'est pas idéale, pourtant je filme le matin mais il fait un temps assez gris et nuageux, du coup voilà, la luminosité n'est pas terrible. Enfin bref, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Sur ce, j'attaque sur le book haul. Du coup, le premier roman que j'ai reçu, qu'on va commencer par les services presse, il s'agit des Immortels de Melua, le premier tome de la trilogie de Shiva par Amish Tripathi aux éditions Outre-Fleuve, donc du coup la collection d'imaginaire de chez Fleuve. C'est un roman que j'ai demandé car il m'intéressait vraiment bien de par son originalité. En fait, on est ici sur un récit de fantasy mais inspiré des mythes indiens et qui se passe du coup en Inde. Et voilà, j'aime vraiment bien. C'est ma lecture en cours, je suis à un petit peu moins d'une centaine de pages de la fin. Et voilà, pour l'instant, vraiment, je passe un bon moment. L'auteur est indien et ouais, il a vraiment voulu mettre la mythologie en avant. Voilà. Ensuite, j'ai reçu deux romans de la part du livre de poche. Le premier des deux, il s'agit de Gabriel par Anne et Claire Berest. Il est déjà sorti en date du 22 août. Et en fait, c'est un roman, c'est une biographie dans laquelle on va découvrir du coup l'histoire de Gabrielle Buffet en septembre 1908. C'est une jeune femme de 27 ans qui est indépendante, musicienne féministe et qui va un peu devenir la femme au cerveau érotique. En fait, voilà, c'est une femme très intelligente en gros et qui va décider un peu d'insuffler, de faire réfléchir, etc. sur la condition des femmes. C'est vraiment quelque chose qui me tente bien. En plus de ça, on nous parle notamment du fait qu'elle avait rencontré Guillaume Apollinaire et également des différentes villes dans le monde dans lesquelles elle a pu vivre et qu'elle a pu parcourir. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui me tente vraiment bien de par l'histoire de cette femme. Et vous verrez que j'ai un autre roman d'ailleurs dont le résumé fait un petit peu penser à celui-ci. Ensuite, j'ai l'autre roman que j'ai reçu de la part du livre de poche. Pour le coup, je crois que sa sortie a été décalée au 19 septembre. Au départ, je l'avais également prévu pour le 22 août. Mais il me semble que maintenant, il est affiché pour le 19 septembre, si je dis pas de bêtises. Et il s'agit du coup de la version poche de Légende d'un dormeur éveillé par Gaël Nohan. Donc toujours aux éditions du livre de poche. Il était sorti chez Héloïse d'Ormesson avant. Et celui-ci se passe pendant les années folles à Paris. On va suivre l'histoire de Robert Desnos, qui est un poète que je lisais beaucoup quand j'étais petite. Donc voilà, c'est vraiment un roman dont j'ai entendu énormément de bien et je suis très curieuse de lire ça. En plus, Gaëlle Nohan, c'est celle qui avait écrit La part des flammes que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, de la part de Albin Michel Wiz, du coup la collection jeunesse d'Albin Michel, j'ai reçu le roman H Princess par Laura Sébastien. Ici c'est une épreuve non corrigée, la version définitive. Je crois que le titre est en relief et doré, enfin voilà, brillant. C'est un roman, ce qui est marqué en haut c'est ils ont tué ma mère, ils ont volé mon nom, à moi de les réduire en cendres. Voilà, apparemment c'est l'histoire d'une princesse qui a été un peu anéantie, dont le peuple a été un peu anéanti et qui va décider de prendre sa revanche. Voilà, ça me parlait bien. On est du coup à nouveau sur de la fantasy et je suis curieuse de lire ça. Sa date de sortie est prévue pour le 5 septembre. Ensuite, j'ai reçu également un autre roman de fantasy, également plutôt en public adolescent. Il s'agit du Dernier magicien par Lisa Maxwell aux éditions Casterman. Ici, on est sur de la bonne brique. Hein. Je crois qu'il fait quelque chose. Ouais, il fait 630 pages. Après, ça va, il n'est pas écrit très gros. Il n'est pas écrit très petit. Il est écrit assez gros plutôt. Donc voilà, la couverture est un petit peu flippante si on la regarde de près. Et pour ce qui est de l'histoire, ça se passe de nos jours à New York et quelqu'un va trouver une manière apparemment de circuler à travers le temps et les époques et donc c'est marqué elle seule peut retourner en 1902, là où tout a commencé, là où le dernier magicien les a condamnés à un avenir sans espoir. Donc voilà, on imagine qu'elle va un petit peu essayer de renverser ça pour faire revenir les magiciens. Celui-ci pour le coup, sa date de sortie c'est le 19 septembre. Ensuite, j'ai reçu deux romans de la part du Cherche Midi. Le premier des deux, pareil, c'est une sortie du mois de juin ou quelque chose comme ça. Il s'agit de 5 à 7 par Olivia Coudrine. Celui-ci me tentait vraiment bien de par son résumé. En fait, ça raconte l'histoire
c'est un roman qui se passe un 17 décembre entre 17h et 19h. Et on va suivre en fait à ce moment-là l'histoire de 4 femmes. Et les 4 femmes vont se voir annoncer entre 5 et 7h, donc entre 17h et 19h, le fait qu'elles sont atteintes d'un cancer. Et voilà, du coup c'est vraiment quelque chose qui va les bousculer. Donc voilà, les 4 c'est pour un cancer du sein en plus. Du coup ça a l'air de traiter de cette maladie, de la question de la féminité, du regard des autres, des proches, enfin voilà. C'est pour ça. Le pitch me tentait vraiment bien. Je pense que ça va pas forcément être une lecture très facile, mais je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner. Et du coup, l'autre roman que j'ai reçu de la part du Cherche Midi, il s'agit cette fois-ci d'une sortie de la rentrée littéraire. Je crois que sa date de sortie prévue c'était pour fin août, mais je ne suis pas complètement sûre, c'est peut-être début septembre. Et du coup, il s'agit de Lou et les hommes par Emmanuel Pirotte. Pareil, ici on est à nouveau sur de la bonne brie qui fait 600 pages. Emmanuel Pirotte avait publié il y a 2 ans maintenant pour la rentrée littéraire un roman qui s'appelait De Profundis, qui me faisait hyper envie et qui continue à me faire hyper envie. Et voilà, quand j'ai vu du coup qu'elle sortait quelque chose de nouveau dans un autre genre, et bien je me suis laissée tenter. Ça se passe en hiver 1663 et en fait on va suivre un jeune homme qui est prêt à tout pour retrouver un saphir qui a été entrevu au cou d'une jeune amérindienne croisée sur un salon parisien. Et du coup voilà, il va décider de... Parce qu'en fait la pierre qu'il voit au cou de cette jeune amérindienne, c'est la pierre que portait son frère Lou, qui avait été condamné aux galères et qui apparemment du coup était parti vers ces contrées-là. Donc voilà, ça a l'air d'être un roman très intéressant, très... Enfin voilà, c'est marqué que c'est une enquête à l'échelle d'un continent, une grande histoire d'amour fraternel, peinture d'un nouveau monde en ébullition, enfin voilà, c'est ce genre de choses, je sais pas, ça me parle bien, je suis curieuse de voir ce que ça donnera. Ensuite, j'ai reçu de la part de Gallimard Jeunesse Nos vies en 1000 morceaux par Aïlé Long. Celui-ci est paru en date du 16 août, je l'ai reçu juste là à la fin du mois, et c'est l'histoire de 2 jeunes frères dont les parents vont être touchés par un accident de voiture et qui vont se retrouver orphelins du jour au lendemain. Et on va voir voilà, comment est-ce qu'ils vont devoir faire face à tout ça. Ça m'a l'air d'être un roman très touchant. Les premiers avis que j'ai vus dessus étaient vraiment très bons. Donc voilà, je suis curieuse de lire ça. Ensuite, le dernier roman que j'ai reçu en service presse, donc c'est celui dont je vous disais, où le résumé me fait un peu penser à celui de Gabriel. Il s'agit de Janet par Michel Fitoussi aux éditions J.C. Lattès. Et cette fois-ci, en fait, on va parler également d'une femme qui a vraiment existé, mais qui a vécu, elle, dans les années 1920, donc, en l'occurrence là c'était dans les années 1920, donc un tout petit peu plus tard. Et c'était une femme cette fois-ci américaine mais qui était également féministe et libre, qui a rencontré plein de personnes connues dont Ernest Hemingway, et qui a été pendant 50 ans la correspondante à Paris d'un magazine, qui est ensuite devenue le New Yorker. Donc voilà, une femme qui avait l'air d'avoir une vie vraiment passionnante. Elle parlait... c'était une journaliste du coup très connue et voilà, qui avait l'air d'avoir une forte personnalité et d'avoir un peu marqué son époque. Donc je suis très très curieuse de lire ça. Pareil, c'est le genre de destin de femme qui me parle et que j'ai envie de découvrir. Et du coup, le dernier service presse que j'ai reçu, il s'agit cette fois-ci d'une BD que j'ai reçue de la part de France Loisirs. Et du coup, c'est Le jour où le bus est reparti sans elle de Becca, Marco et Cosson. Initialement publié chez Bamboo Édition et maintenant donc vous pourrez retrouver sur le catalogue France Loisirs. Je suis vraiment très contente de l'avoir reçu, je l'ai déjà lu, je vais vous montrer un peu les planches. Voilà, c'est le genre de dessin, très doux, très coloré, mais voilà, ça m'a vraiment bien plu. Du coup c'est une histoire qui mêle un peu développement personnel avec de la BD et à travers une histoire assez touchante, donc c'était plutôt une bonne lecture. Ensuite, on va du coup passer à mes achats d'occasion. J'ai acheté 3 romans via le site Price Minister. Vous savez que j'y commande quand même assez régulièrement. Et du coup, en fait, j'ai commandé des suites de sagas.
parce que voilà, je me suis dit bon, je pense qu'il y a suffisamment de nouvelles, de débuts de saga soit que j'ai reçu, soit que j'ai dans ma bibliothèque, soit que j'ai déjà lu. Il serait peut-être intéressant de continuer les séries que j'ai commencées et que j'ai aimées. Du coup, le premier que je me suis pris, il s'agit du Sang sur le sable, le deuxième tome des 12 rois de Sharakai par Bradley P. Beaulieu. Je vous ai parlé du premier tome que j'ai lu au mois d'août. Et du coup, voilà, je me suis procuré le second que j'ai hâte de lire. On est du coup sur un univers de fantasy orientale et le premier tome était vraiment pas mal. Je me suis également pris le second tome de la série Grisha par Laïs Bardugo, donc le second tome qui s'appelle Le Dragon de Glace aux éditions Milan. J'avais plutôt bien apprécié le tome 1, même si pour moi c'était vraiment en dessous de Six of Crows, de la même auteure et dans le même univers. Après voilà, je pense que c'était peut-être aussi parce que c'est un premier tome et qu'a priori du coup c'était le premier roman en univers un peu fantasy de l'auteur. Du coup voilà, je suis curieuse de voir comment la série va évoluer. J'espère qu'elle va gagner en profondeur, en complexité, etc. Donc voilà, je suis curieuse de lire ça. Et du coup, le dernier que je me suis pris, il s'agit du tome 3 de Souvenirs perdus par Samantha Bailey aux éditions Syros. J'ai déjà le tome 2 dans ma palle et j'ai déjà lu le premier tome, mais en fait voilà, je voudrais enchaîner les deux derniers tomes vu que ce sont des romans à chaque fois qui se lisent assez vite. Ici on est sur un univers de fantasy mais qui se passe sur une île un peu paradisiaque mais assez perdue. Donc voilà, je suis curieuse de lire la suite de cette saga. Et ensuite j'ai acheté deux romans chez Gilbert Joseph cette fois-ci, à nouveau une suite de saga avec le second tome de la série Moana par Céline Edgar, donc le second tome qui s'appelle Le Bateau Vagabond. J'avais bien aimé le premier tome qui est de la dystopie, qui a pour point de départ la Polynésie avec une montée des eaux, etc. Enfin voilà, j'avais vraiment bien aimé. Et je me suis également pris un autre roman, cette fois-ci on n'est pas du tout sur une suite de saga, mais c'était dans les bonnes affaires, je l'ai payé 2,80 €. Il s'agit des Sandales de Rama par Tristan Kogel aux éditions Didier Jeunesse. J'ai déjà lu en fait du même auteur son roman Bluebird que j'avais vraiment beaucoup aimé et du coup voilà, je me suis laissée tenter par celui-ci. Ensuite, on va pouvoir passer du coup à mes derniers petits achats qui sont les achats que j'ai effectués en brocante et il s'agit essentiellement de classiques. Avant ça, juste un petit roman que je vous présente que j'ai récupéré chez mes grands-parents cet été. Il s'agit d'un roman jeunesse que j'avais envie d'avoir dans ma bibliothèque. Il s'agit d'un cochon d'Inde nommé Jean-Jacques par Paul Gallico dans la bibliothèque rose. En fait, c'est le premier roman que j'ai lu en une journée. Je lisais donc déjà toute seule mais pas depuis très longtemps et celui-ci c'était le premier que j'ai lu. Je sais plus si c'était sur une journée ou sur un week-end. Enfin voilà, et du coup cette histoire m'avait marquée donc voilà, j'avais envie de l'avoir. Enfin bref, du coup, la première brocante sur laquelle je suis allée, j'ai trouvé tout d'abord Entre ciel et loup par Lorraine Fouchet aux éditions du Livre de Poche. C'est un roman qui me tentait vraiment bien. C'est un petit roman assez mignon qui se passe en Bretagne sur l'île de Groix avec voilà, l'histoire d'un couple je crois qui a vécu pendant très longtemps ensemble mais la femme est décédée, le mari est seul et du coup voilà, son objectif c'est un peu de transmettre le bonheur qu'il avait à sa famille et à ses descendants. Une petite histoire qui a l'air très mignonne. Et je me suis également trouvé un coffret, donc un coffret qui a été édité à peu près en 1995 autour de ma date de naissance. Du coup c'est un roman en fait qui regroupe des romans de Emily, Charlotte et Anne Brontë. Avec donc du coup La Châtelaine de Whitefield Hall, Jane Eyre et Léo de Hurlevent. Donc voilà comment se présente le coffret et pour vous en montrer un seul, du coup ça se présente comme ça. Donc voilà, j'étais contente de cette trouvaille parce que je voulais particulièrement lire Jane Eyre et Léo de Hurlevent et puis du coup découvrir la troisième des Sœurs Brontë, et bien c'était super. Et après je me suis également rendue à une bourse aux livres. La plupart des romans qu'ils vendaient étaient des romans en assez mauvais état, mais par contre ils avaient quelques classiques dans des belles éditions reliées et du coup forcément j'ai craqué. Le premier que je me suis pris, et j'aime beaucoup cette édition, il s'agit de Impératrice de Chine par Pearl Buck. Pearl Buck est une femme écrivaine qui a remporté un prix Nobel de littérature pour son œuvre de manière générale et ce roman-ci est l'un de ses plus connus. Voilà, c'est un roman qui traite de la vie en Chine avec différents personnages suivis, j'en sais pas beaucoup plus mais voilà, ça m'a donné envie. Ensuite je me suis également pris Ravage par René Barjavel, pareil j'aime vraiment bien cette édition et j'avais déjà lu de Barjavel La Nuit des Temps et ça m'avait donné très envie d'en découvrir d'autres.
Et le dernier que je me suis pris, je m'attendais vraiment pas à le trouver dans ce genre d'édition étant donné que je pensais que c'était un roman assez récent et que je crois pas qu'il soit si vieux que ça. C'est un roman dont on m'a beaucoup parlé, il s'agit de Racine par Alex Haley. Et du coup en fait celui-ci c'est un roman dont on m'a beaucoup parlé et qu'on m'a beaucoup recommandé parce que c'est un roman qui traite des racines, de l'Afrique, du racisme, enfin voilà, de ce genre de choses et ce sont des thèmes qui me parlent donc j'étais très contente de le trouver. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce book haul, j'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!